Un matin d'hiver, au fond d'une impasse dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse. Il est 9 heures, les sœurs dominicaines s'envolent les unes après les autres, comme des hirondelles, vers les 4 coins de la ville. À l'origine de cette famille, Marie-Thérèse Farré, une jeune couturière de Bourg, née en 1830. Sous l'impulsion du chanoine Borges, elle fait profession en 1856 dans le tiers-ordre dominicain, avant de fonder, 4 ans plus tard, la congrégation des dominicaines du Cœur Immaculé de Marie, dont elle sera la supérieure sous le nom de Mère Thérèse. C'était le 25 septembre 1860. Elle est rentrée dans la famille dominicaine dans le tiers-ordre à ce moment-là, et à cette occasion, elle a lu la vie de Saint-Dominique et elle a été frappée par un épisode de la vie de Saint-Dominique où, passant la nuit chez un impie ou chez un cathare ou je ne sais plus quoi, elle avait réussi à le convertir. D'où l'intuition de Mère Thérèse, c'est en allant chez les gens que l'on peut les sauver, les convertir. Son idée, c'est soigner les corps pour sauver les âmes. Voilà. Mais ne jamais perdre de vue que c'est l'âme qui est importante dans le soin qu'on donne au corps. Voilà. Donc, elle a réuni autour d'elle donc des jeunes filles, des jeunes femmes qui étaient dans ce même esprit. Il y a eu des fondations au Sénégal, en Martinique, à Trévoux, à Lyon, à Loudun, et puis tout a disparu. Mais le noyau, j'allais dire le noyau dur, est toujours là. Avec des jeunes? Avec des jeunes, oui, oui. Avec des jeunes, oui, oui. Pas très nombreuses, mais je pense que c'est aussi un des héritages de Mère Thérèse. Elle préférait le petit nombre, mais la qualité. J'ai voulu choisir une communauté pauvre parce que je suis de la Suisse et je trouvais les communautés trop riches. Je disais non, je ne peux pas. Mon désir, c'était de me mettre au service de mes sœurs. Je suis rentrée là comme sœur converse, c'est-à-dire qui faisait les travaux manuels, qui n'allait pas chez les malades. D'autres ont choisi cette même pauvreté de se mettre au service de leurs sœurs. Ainsi, sœur Marie-Cécile, qui a rencontré la communauté en Guadeloupe. En faisant la cuisine, les casseroles, tout ça, les plats, on sert Jésus. On sert Jésus, comme ceux qui vont chez les malades, elles le servent d'une autre façon. Moi, je le sers comme ça. Je n'ai pas de formation d'exercer, soigner les soins, alors je le fais de cette façon. On laisse faire Dieu, comme ça on est plus tranquille. On sait que c'est Dieu qui s'occupe de nous, si on laisse faire. Si on ne le laisse pas faire, on ne serait pas dans la joie. Mais du fait qu'on le laisse faire, on fait sa volonté. Parfois, le divin laisser-faire de Mère Thérèse réserve quelques joyeuses surprises. On dépend de la providence, qui ne manque jamais, disons. Appétissant. Pardon. Une fondatrice dans le fondateur, puisqu'au fond, Saint-Dominique porte Mère Thérèse, qui a toujours désiré être liée à l'ordre des Dominicains. Et c'est vrai que la vérité est la devise des frères prêcheurs, Veritas. Et donc, c'est pas étonnant que, bien que leur vocation puisse sembler au premier abord très affectif, la compassion, le service des malades ou des mourants,
En fait, cela demande beaucoup d'intelligence. L'amour demande beaucoup d'intelligence. Ainsi, depuis 15 ans, le Père Pascal se rend tous les mois auprès des sœurs pour réfléchir avec elles sur le sens profond de leur vocation au plan humain, philosophique et théologique. De découvrir que quelqu'un est mon ami, c'est une expérience extrêmement profonde, qui peut même un peu bouleverser l'être humain, parce qu'il découvre qu'au fond, dans sa vie, il dépend entièrement d'un autre. Je pense que c'est très important de pouvoir éclairer ce moment où, pour la première fois, je découvre que je suis foncièrement relatif à un autre. Oh, je crois qu'elles ont besoin du regard le plus ouvert et le plus perspicace par rapport à la réalité de l'homme tel qu'il se présente, souvent dans une grande pauvreté. Alors on fait appel aux dominicaines. Elles ont eu une grande soif au fond de connaître toute la richesse et toute la vérité sur l'homme, sur la personne humaine. Bien sûr dans un regard humain, mais aussi, on fait aussi de la théologie, aussi dans la lumière du Seigneur. Et ce qui me frappe, c'est que le pauvre, il reçoit les moindres miettes et il en vit. Et je vois qu'ici, c'est vrai que c'est pas beaucoup que je peux leur donner, puisque c'est 1 jour ou 2 jours par mois, ou tous les 2 mois. J'ai toujours été saisi comme elles ont reçu les moindres petites miettes pour essayer d'en voir toute l'importance et tout ce que ça leur ouvrait comme nouvelle attention, comme un amour plus grand. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. En s'occupant du corps, on peut toucher l'âme. C'est-à-dire que à ce moment-là, petit à petit, on peut les rapprocher de Dieu, on peut prier avec eux, et puis ils sentent qu'il y a une telle douceur que ça les attire. Ils demandent une sœur. Et c'est là que j'ai trouvé... et c'est Jésus que je touche quand je fais une toilette. J'ai des messieurs, j'ai des dames, j'ai des enfants. C'est Jésus que je touche. Aujourd'hui, Sœur Marie-Bernadette laisse à Sœur Emmanuelle-Marie et aux plus jeunes le soin d'aller faire les toilettes. Un parcours quotidien, rodé et contrasté. Joël vit ici avec son frère. Il connaît les dominicaines depuis toujours. Chaque matin, les sœurs passent l'aider à faire sa toilette et ajuster sa prothèse de jambe. C'est bon? Bah oui, c'est bon. Voilà, vous tirez aussi, voyons. Je vais vous aider parce que enflez, allez-y. Ça y est. Très bien. 1, 2, 3. Très bien. Joël, c'est un cœur d'or caché sous un caractère affirmé, mais qui jamais ne décourage l'inlassable gentillesse des sœurs. Voilà. Ça vous va? Oui, à peu près. Bon, à peu près. Un petit sourire quand même. Est-ce que vous aimez bien la visite des sœurs?
Ouais. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? De tout. De tout. Elle représente tout. C'est tout, voilà. La prière. Ah, La prière. la prière. Bah oui, c'est ça, la prière. Ben, il faut prier quand même. Oui, mais pas tout le temps. Hein. Et votre maman avait consacré tous les enfants à qui? À Dieu. Et à Marie, vous voyez? Ah oui. Ben oui, hein. Vous nous faites rire, hein, Joël? Hein? Tu vas pleurer? Oh ben non, quand même. On va prier. Voilà. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous Salut salue, Marie, pleine de grâce. grâce. Le Seigneur Est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. Et le fruit de votre entrailles. est béni. Sainte Marie, Marie, Mère de Dieu. prie Priez pour tout le monde. pauvres Pas pécheurs, d'obstiné. pauvres pécheurs, maintenant Dans l'heure de mort. mort. Amen. Alors là, On se met à genoux, hein, devant vous. Vous voyez? Donc nous allons chez une personne que nous avons en soin pour l'aider à sa toilette habituellement. Et là, il s'est fait une plaie à la jambe, donc on va refaire le pansement cet après-midi. C'est une personne qui a cheminé dans la foi de façon incroyable. Et je crois qu'il faut qu'elle vous raconte son histoire. Vous avez de la place là, moi? Ah, Bah, ça va. Et je vois que vous en avez tout plein de pansements. Ah oui, j'en ai deux. Bah, Oui, je vois. ça fait l'équilibre. Ah. C'est bien. Parfait. Regardez ça. Vous avez fait ça comment? Ça s'est mis à couler sur mon pied du sang. Pas beaucoup, mais enfin ça coulait. Ça faisait deux petites rivières qui partaient de chaque côté. Oui. J'ai vite pris mon mouchoir et puis j'ai arrêté. Et puis après, ben, j'ai mis un pansement. Ben, ça y avait calmé, quoi. Puis là, ben, je suis tombée, là. Et maintenant que je suis seule déjà depuis longtemps, j'ai perdu mes enfants aussi. Alors, les sœurs, je sais pas, ça me fait un soutien que je suis contente d'avoir trouvé comme ça parce que ça m'aide beaucoup. Puis elles m'ont appris beaucoup de choses aussi que je ne connaissais pas. Puis encore maintenant, la sœur me apprend un petit peu. Alors souvent, quand elle me dit certains mots, quand elle est sortie, je prends vite mon missel, puis je regarde vite. Alors je m'instruis en même temps. C'est bien. Parce que j'en ai besoin, parce que j'étais vraiment en retard de ce côté-là. Hein. Je leur ai dit, il n'y a qu'une chose que je n'ai pas faite, je n'ai pas fait ma confirmation. Après, ils me disent, mais c'est pas trop tard, vous pouvez le faire maintenant si vous voulez. Oh, j'ai dit oui tout de suite, moi, parce que ça me manque un petit peu. Quand on m'a dit qu'on pouvait le faire, j'ai dit oui. Alors, on s'est préparé avec notre prêtre, et puis on était 10 le jour de la confirmation à Notre-Dame. On était quand même un bon petit groupe, quoi. Et puis on a passé une bonne journée, mais je ne regrette pas d'y avoir fait, hein. Je suis bien contente, au contraire. Voilà. Ah, c'est toute une histoire, hein. J'aurais été baptisée comme un autre bébé, je n'aurais pas tant à dire. Là, j'ai des choses à vous raconter, hein. C'est très bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Comme chaque semaine, sœur Cécile Thérèse se rend chez Madame Blasco. Sa connaissance de l'espagnol est précieuse pour l'échange amical qui se loue durant sa toilette. Ahora está lloviendo. No, hace mucho frío. Está mojada. Rezamos de nuevo, ¿de acuerdo?
¿Y que vamos a rezar la Ave María? Sí, 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 claro. Ah, pues ahí. Ave María, Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Sœur Agnès Marie se prépare à porter la communion à Madame Vado. Une amitié de longue date l'unit à la communauté, presque une histoire de famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu es notre force et notre soutien, et tu viens, dans ton immense amour, visiter toi-même notre sœur, Madame Vado, qui a désiré te recevoir. Fortifie-la par ta parole et par ton Eucharistie. Réjouis-la de ta présence, qu'elle trouve en toi l'auteur de toute guérison, le protecteur et le sauveur de notre vie, le corps du Christ. Amen. C'est un lien d'amitié, oui, très fort. Oh, elles ont beaucoup d'influence. Hein. Les sœurs dominicaines, on n'y touche pas. Elles vont partout, on les voit marcher en vélo, elles vont dans les familles, elles vont partout. Cette disponibilité, cette délicatesse si ajustée, d'autres en font l'expérience à certaines heures cruciales. Geneviève Naudet s'occupait de sa maman âgée de 105 ans. Les 6 derniers mois ont été difficiles puisqu'elle ne quittait plus son lit. D'abord le grand sourire, le grand dévouement, l'écoute énorme, et puis vraiment l'aide. Et pour maman et pour moi, c'était vraiment l'aide morale, physique bien sûr. Et même Sœur Jean-Marie m'avait donné son téléphone personnel la nuit, si jamais elle était fatiguée, de l'appeler même en pleine nuit. Vous voyez, c'était vraiment un très très grand dévouement, toujours présente et toujours très très souriante, c'est ça. Les 6 derniers mois, elle était dans son lit, et surtout ce qui est très étrange, c'est qu'elles ne se font pas payer. Ça, c'est dans leur ordre, donc après on fait comme on veut. Elles n'ont pas de sécurité sociale. Et il y a beaucoup de gens qui ne font pas aider à cause de ça. Alors je leur dis, mais c'est comme maman m'a toujours dit, c'est comme une offrande. C'est ce que je vous disais. Mais parce que, écoutez, ben voilà. En 1993, le pape Jean-Paul II lance l'année de la famille. Les sœurs entament une réflexion sur ce sujet sans trop savoir comment répondre concrètement dans leur vie à l'invitation du Saint-Père. C'est alors que Sœur Jean-Marie rencontre une jeune mère dans la rue. Et cette maman me dit, ma mère, voilà, avec mon mari, nous sommes inquiets à l'angoisse de la transmission de la foi pour nos enfants. Vous êtes attentive aux corps qui n'en peuvent plus pour que Jésus touche les cœurs. Ça, on voit que c'est vrai. Au fait, avez-vous fait attention à la santé de l'âme de nos tout-petits? Là, nous sommes seuls.
Il n'y a personne pour nous aider et nous avons besoin d'aide. Cette parole était pour moi une parole de Dieu. Je venais d'être élue prieure générale et notre désir, c'est de demander à la mère fondatrice où est-ce que son don personnel s'exprime et est à vivre aujourd'hui. Le vote a été unanime au bout au moins d'une heure d'échange. C'est Mère Thérèse qui nous fait signe. Et alors, j'ai recontacté des parents et nous nous sommes mis au travail. Ça a pris quelques mois puisque nous avons ouvert l'antenne, le petit sentier d'éveil de la foi en automne 1994, pratiquement 10 mois après. Tous les mercredis, des enfants envahissent l'impasse du lycée et la chapelle des Dominicaines. Plusieurs groupes se succèdent, guidés chacun par une sœur, accompagnée d'une maman. Tout commence dans l'apprentissage du silence qui s'installe progressivement dans la chapelle où les enfants se recueillent. Je fais 20 km pour venir avec mes enfants et je trouve que c'est vraiment un rendez-vous qu'on prend chaque mercredi. Et quand on vient chez les sœurs, on a l'impression de venir chez Jésus finalement. Ils ont l'impression d'aller chez Jésus. J'amène mon fils, qui s'appelle Timothée, qui va avoir 4 ans au mois de mars. Et je suis maman wagon. C'est-à-dire, j'aide les sœurs un petit peu. Elles estiment qu'on les aide, mais moi j'estime que c'est une aide qui vient surtout pour moi, parce qu'on apprend beaucoup de choses. On apprend autant que les enfants, en définitive. J'en ai 2. Une fille de 4 ans et un garçon de 5 ans et demi. Ils sont très contents de venir tous les mercredis. Ils sont heureux. Moi, je les trouve plus heureux. Plus épanouis, surtout. Enfin, dès qu'ils sont venus la première fois, ils voulaient tout de suite revenir. Dès le lendemain, ils voulaient revenir. Et le petit, il s'épanouit. Il chante ses chants, c'est magnifique. Il chante en allant à l'école les chansons des Dominicaines. Ils ne s'arrêtent pas sur l'habit. Ils vont plus loin, ils captent des choses que nous on ne capte pas. Et puis, Oui, ils demandent aux autres enfants qui ne sont pas forcément croyants si Jésus est dans leur cœur, par exemple. Premier à qui il demandait, c'est à son papa. On était en train de manger, il lui a dit et toi, papa, Jésus, il est dans ton cœur au moins? C'est quelque chose qui me laisse sans voix. Voilà. Je suis épatée de voir mes enfants comment. Le fait de venir une fois par semaine, ça les a changés, ça les a ouverts. Ils n'ont pas honte, comme certaines personnes, de chanter dans la rue des chants de Dieu. Ils n'ont pas honte, voilà. Ils voient les choses très simplement. Voilà. Effectivement, elles sont tournées vers l'extérieur, elles sont très actives sur le monde, même si elles ont leur communauté, qu'elles respectent leur vie, ce choix qu'elles ont fait, mais je trouve que c'est une communauté heureuse. Voilà. Et ça donne envie d'être au plus près d'elles, voilà. Enfin, en ce qui me concerne. Bien, moi, un soir, je les ai couchés et ma fille, qui a 4 ans, elle m'a dit « Maman, je suis toute seule, j'ai peur ». Et mon fils, j'ai rien dit, et mon fils a répondu tout de suite « Mais tu n'es pas seule, Dieu est avec nous. » Dieu est avec nous et ça m'a épaté. Je suis restée sans bouger pour voir comment aller suivre, puis ma fille, elle s'est calmée. Quand Dieu a dit aux anges qu'il allait créer le premier papa. C'est des anges. C'est des anges. On vient ici pendant 1 heure le mercredi, on repart avec la paix et la sérénité pour toute la semaine qui revient. C'est un petit moteur. C'est un moteur de tendresse, on va dire. Cette femme a choisi de garder l'anonymat pour nous confier le chemin parcouru avec les sœurs à un moment particulièrement douloureux, le suicide de Laurence, sa fille unique, atteinte d'une grave maladie psychique. Et elles sont venues faire les soins, au départ, elles sont venues faire les soins toutes les 4 semaines. Et puis le lien s'est produit parce que moi j'allais les voir dans la semaine, et puis j'allais au Vêpres tout simplement, et ma fille me suivait. Donc ma fille petit à petit a connu toutes les dominicaines. Elle allait dans le jardin, elle allait les retrouver. Et elle était apaisée par le climat de cette chapelle, qui est vraiment un climat agréable et propice à... On laisse tout tomber, tous les soucis de l'extérieur, et
Ça fait comme une bulle de bien-être. Et elle devait le ressentir. Ça s'est fait comme ça, disons, ça a été une relation construite au fil des années. Et puis en novembre 2007, ma fille n'a plus voulu vivre. Elle était à Lille. Et naturellement, sœur Jean-Marie était au courant depuis très très longtemps des ennuis de santé. Et on était complètement perdus parce qu'on ne voulait pas être envahi par la foule de personnes qui venaient. Et sœur Jean-Marie m'a dit, mais la chapelle est là. Et vraiment, ça a été, c'est vrai, on va rentrer à la maison, quoi. Et elles nous ont accueillis, elles ont accueilli Laurence, elles l'ont gardée à la salle du chapitre. Et on a eu une messe de funérailles qui est quelque chose qui restera avec mon mari et moi-même, un immense apaisement. Et ça a été un moment, je crois, de grande paix, de grande joie également, je dirais la joie. Quand on est rentré de Lille, bien sûr, on était parti 4 jours avant, dans l'absolu, on ne savait pas où on était. Et en revenant, les dominicaines nous ont rentrés à l'appartement, nous ont mis un petit panier avec du jambon, des mandarines, du fromage, de quoi faire un petit repas le soir et le lendemain. Donc voilà, elles ont eu le rôle que font parfois la famille. Et puis souvent je dis à mon mari, mais notre famille, ce sont les dominicaines. Et c'est vrai, ce sont les dominicaines. La patience obtient tout. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Sœur Marie-Pierre nous emmène au cœur de Bourg-en-Bresse, visiter Marcel, une personne âgée vivant seule dans des conditions de précarité et d'hygiène indescriptibles. Les sœurs l'ont connu grâce à une infirmière de la mairie venue lui apporter un colis. Celle-ci découvre le taudis dans lequel il vit et dans ses affaires l'adresse des sœurs dominicaines. Le contact est alors pris. Donc voilà, donc on y va. Après, je lui ai dit, je vous amène la soupe le soir. Donc voilà, c'est comme ça. Après, il nous a donné les clés. Donc c'est ce qui n'était pas du tout possible avant. Après, il me dit, vous pouvez rentrer, monsieur, mais si je suis dans le lit, je dis, je vais vous tirer du lit quand je viens. Il riait de tout. Elles viennent servir là où souvent personne ne veut servir. Alors, c'est cette petite porte qui permet au fond à Jésus de s'approcher de l'homme que leur fondatrice a reçu. Bonjour. Ah, vous avez mis votre cravate. Vous avez mis la cravate. Oh oui. Ah, mais c'est bien. Vous cherchez quelque chose? Je peux vous aider? Je vais vous dire, ma soeur. Je vais accrocher ça là. Venez. Parce que je vais vous dire. Dis-moi. Là, je suis à la recherche de mon porte-monnaie. Oh, il n'est Qu'on pas a dans le caché. lit. Vous n'avez pas vu votre porte-monnaie? Parce que, monsieur, j'ose vous dire, vous me prenez en photo? Oui. Parce qu'il y a quelques aussi récents, on m'a pris, ou on m'a caché mon porte-monnaie, monsieur. Oh, qu'est-ce qui vous l'a caché? Mais on va regarder. Comment? On va regarder. Oh. Je vais regarder. Venez voir. Cette intelligence du besoin de la personne, de son respect. Je crois qu'à travers le corps, à travers la qualité même des gestes, les cœurs s'ouvrent en fait. Et s'ouvrent en fait à peut-être des désirs qui étaient endormis jusque-là. Et on voit des vraies résurrections se faire, des résurrections au fond, intérieures, même si le corps souvent va en ruine.
Dites, Oui. servez-vous de la lampe, là. Celle-là Et je regarde où Celle-là, là. Oui. Et je regarde où? Il faut que je regarde dans le lit? Oh non, dans le lit, il n'y a rien. Vous êtes sûr? C'est ça la sagesse, en fait. C'est une lumière entièrement au service de la personne et de la finalité la plus profonde, telle que la foi nous la dévoile. Ce que l'homme ne pouvait pas imaginer, ce qu'il n'avait jamais vu. Voilà ce qu'il nous est au fond offert. Et puis, ces petites sœurs l'apportent comme ça, d'une manière si pauvre, en se faisant servante. Ma fille, pour que Vous avez cherché longtemps? Oh ben, j'arrête. Ah ben, je comprends. On voit bien que toute l'organisation sanitaire ne remplace pas. Au fond, ce moment souvent béni, où quand l'homme est plus appauvri, il est peut-être disposé à recevoir pleinement au fond sa vocation profonde, sa vraie grandeur en fait. J'ai amené la soupe, c'est bien, ça tombe bien. Voilà, on va dégager ça. Là. Voilà. Vous avez mangé aujourd'hui? Vous avez mangé? Là. Vous avez mangé? Pas? Oh, j'ai mangé un petit morceau de pain comme ça. Il est où le pain? Je préfère voir les sœurs américaines qu'elles me mettent mon nez dans la politique. Ah oui! Ah oui! Qu'est-ce qu'elles vous apportent, les sœurs? Oh! Quoi? Ouh là là! Oh là là! La cuillère? Tac. C'est chaud, hein? Là! Voilà. Ah oui. Avant de manger, il faut prier quand même, hein? Ah! Oui. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah oui. C'est chaud. C'est bon? Bah. Donnez avant le gong. On se réveille doucement, hein. Vous savez quel jour on est aujourd'hui? Nous sommes le 20 janvier. Demain, c'est le 21. C'est l'anniversaire de la mort de Mère Thérèse. Vous allez bientôt aller la voir. Oui. C'est pour quand? Et un jour, je lui disais, vous allez nous manquer quand vous serez au ciel. Elle me dit, oui, vous allez être au chômage. C'est-à-dire qu'on est en face de quelqu'un, c'est ça. On sert quelqu'un. Donc, on ne réfléchit pas aux gestes qu'on pose. Je crois que c'est l'amour qui permet qu'on les pose, en fait.
s'il n'y avait pas l'amour au départ, on serait très gauche. C'est étonnant, comme le corps, c'est vraiment nous. Il participe de toute notre vie. Ça, c'est une expérience que vous faites au quotidien. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et au quotidien, on voit bien que quand on touche le corps, ça va bien plus loin que le toucher du corps. Ici, on peut, quand on la serre, on peut dire, on peut contempler la toute-puissance du divin laisser-faire. C'est-à-dire que Mère Thérèse, elle parle de notre humble apostolat. C'est très simple de donner à manger. Pour Sœur Marie-Joseph, d'accepter d'être nourrie, c'est déjà moins simple. Et ce simple geste au quotidien, c'est le geste de Nazareth. Jésus qui sauve en portant le bois de Saint-Joseph. Alors c'est difficile à exprimer pour le monde. Mais c'est vraiment, c'est ça qui sauve. Ça babille, hein, à côté de vous. Des fois, on peut être en silence, tout simplement comme ça. La présence à côté, c'est... Je crois qu'effectivement c'est capital et nous essayons d'être présentes vraiment aux mourants. Et des fois d'être à côté silencieusement, nous prions et donner la main aussi, c'est très important. C'est très très important de toucher. J'ai eu cette expérience-là, moi-même ayant eu à passer un examen assez douloureux. Je me cramponnais, et en fait l'infirmière a attrapé ma main quand elle a vu ma souffrance. Eh bien, je vous assure que ma souffrance était moins grande. Et pourtant, j'y suis allée avec foi et acceptant tout. Et voilà, Dieu m'a permis de faire l'expérience de l'autre côté de la barrière, du toucher, de la réception du toucher. Parce que moi, je le donne de la part de Dieu, ce toucher-là. Mais voilà, quand on le reçoit, on réalise la grandeur de ce geste. Ça dépasse largement le toucher de la main. C'est vraiment quelqu'un qui nous fait part de sa compassion.